Oh, Kakiso. Merci beaucoup. Il va être si heureux, c'est tellement gentil. D'accord. Merci. Mon fils? Mon frère adoré, t'es là? Quoi? Évidemment. Je ne pouvais quand même pas manquer le mariage de ma grande sœur. Bon sang, mais où est l'argent, tu vas me le dire? Ebony Park. Qu'est-ce que tu crois que tu es en train de faire? C'est un traître. Ce bâtard doit mourir. Détache-le. Mes pères. Je crois que nous avons terminé. Mais enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé, Harriet? As-tu perdu la raison? Que veux-tu dire? Ces enfants vont en lune de miel pour crier très fort. Ne penses-tu pas qu'il est vraiment inutile que nous continuions à les suivre? Mzi, ils ne sauront même pas que nous sommes là. Et nous n'avons jamais fait notre propre lune de miel. Nous ne pouvions même pas nous permettre d'aller à Sun City. On a le droit d'y aller. Mais enfin, regarde. Nous ne nous ruinerons pas pour Kea. En fait, j'ai pris ma décision. Toi et moi, nous n'irons pas à Paris, point barre. D'accord, et où préfères-tu aller alors? Tu ne vas nulle part avec moi, Harriet. Le seul endroit où tu iras, tu vois, ce sera hors de cette maison et avec toutes tes affaires. C'est tout. Excuse-moi. Tu vas faire tes valises immédiatement. Et juste après le mariage de Kia, une voiture viendra te chercher et t'emmènera où tu voudras. Je suis perdue, qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas drôle, tu sais. Et bien sûr, tu videras aussi ta garde-robe, car Violette aura besoin de cet espace pour elle. Violette? La femme de chambre? Je l'épouse. Et elle porte mon fils. Nous allons être une famille solide. Comment as-tu pu me faire ça, Mzi? Quelques jours avant le mariage de notre fille. Fais ce que je t'ai dit et arrête de prendre des risques. Non! Mzi! Je fais semblant de ne pas voir ton comportement. Mais depuis des années, tu n'es plus le même. Je suis malade, fatiguée de ton comportement immature, tu m'entends? Et maintenant tu veux m'humilier, c'est ça? Comme si j'étais rien? Je n'irai nulle part. Maintenant, écoute-moi. Et écoute-moi attentivement. Tu vas rapidement quitter cette maison après le mariage de Kia. Tu pourras sortir d'ici vivante ou dans un sac mortuaire, c'est comme tu veux. Le choix t'appartient, sache-le. Madame, je vous ai apporté ce foulard. Depuis 2 ans, il la courtise, alors qu'ils sont sous mon propre toit. Depuis 2 ans, il me manque de respect. Et moi, je suis là au milieu de leur petit manège comme si de rien n'était. Moi qui pensais que Violette était une fille bien, alors qu'elle faisait ça dans mon dos. Je ne les laisserai pas nous faire ça à moi et mes enfants, crois-moi. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Le combat ne sera pas facile. Si tu essaies de le combattre, il va te vaincre. Et tu resteras seul. Ma chère sœur, t'as épousé un vrai voyou. Un voyou très brutal. Il va te combattre avec le feu. Et avec quoi? Avec quoi vas-tu le combattre? Tu dois combattre le feu avec le feu, sinon tes enfants et moi, on se retrouvera dans une tombe. Une tombe peu profonde. C'est le même homme qui a quitté sa famille avant de s'impliquer avec toi. Il va te faire la même chose. Tu peux me croire, Harriet.
Il ne me fera jamais ça. J'étais tout pour lui. Je l'ai aimé pendant toutes ces années. Il peut et il le fera. C'est trop tard, il a décidé de ne plus t'aimer. Tu es trop fragile, remplaçable. Et il a fini par trouver une remplaçante appropriée, la femme de chambre. Elle est 2 fois plus jeune que toi. Je veux le voir mourir. Mais crois-moi, ça peut s'arranger. N'essaie même pas de me toucher. Harriet. Excusez-nous, Violette. Tu dois absolument te ressaisir, ma sœur, sinon... c'est nous qui allons tous sombrer. Peut-être, oui. Non, ma sœur. Nous savons tous les deux que Mzi devait mourir. Maintenant, ressaisis-toi et oublie ta culpabilité. Allez, ma sœur, sois forte. Écoute-moi. Nous sommes plus que tous les deux maintenant. La police sera bientôt là. Prépare-toi à faire un spectacle à tomber par terre. Je veux que tu sois exceptionnel. Qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, 3 hommes sont venus cambrioler le magasin et l'un des employés du magasin s'est échappé. Est-ce que c'est lui qui a appelé? Ils ont entendu les sirènes et 2 des voyous sont sortis. Maintenant, il y en a un qui tient le propriétaire du magasin en otage avec un couteau. J'y vais. Jerry. Attendez les renforts. Où est-ce que tu gardes l'argent? J'ai dit donne-moi l'argent. Où est-ce qu'il est? Et t'as pas intérêt à m'ouvrir, mon gars. Ta banque. Hé, un pas de plus et je le zigouille, vous avez compris? Bougez pas. Quel fils de Mokoena, c'est ça? Non, vous me connaissez pas du tout. Dites à ce type de me donner l'argent ou je vais le tuer. Vous voulez être responsable de sa mort, c'est ça? Regarde, je range mon arme. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bouge pas. Quel crime t'as commis? Arrêtez de me poser des questions stupides, vous avez compris? Dites à ce gars de me donner tout son argent, je sais qu'il a de l'argent. Ta banque, écoute-moi. Cet endroit est encerclé par la police, tu n'as aucune chance de sortir d'ici, mon garçon. Ah, dites-leur de partir, sinon cet homme est mort, je rigole pas, dites-leur de dégager. Ce n'est pas comme ça que ça marche, crois-moi. Si tu le tues, je te tue. Écoute-moi, pose ce couteau. Calme-toi. Allez. Vas-y, pose ce couteau. Tout va bien se passer. Rends-toi calmement et tout va bien se passer. S'il te plaît. Monsieur, j'essayais pas de blesser qui que ce soit, tout ce que je voulais c'était de l'argent, je vous le jure. Je sais bien, mon garçon. T'es quelqu'un de bien. Maintenant, pose ce couteau et viens avec moi au commissariat. Je vais tout régler, tu comprends? Ne t'inquiète pas. Je vais appeler ta mère et elle viendra te chercher au commissariat. J'ai une petite faim. Allez, viens, on va déjeuner. Non. Le capitaine vient d'appeler. On a été affecté à une nouvelle enquête. Procurez-moi les images de vidéosurveillance. Qu'est-ce que vous en pensez? Un homme est assassiné au mariage de sa fille. C'est un coup d'éclat. Quelqu'un essaie d'envoyer un message clair. Ouais. Lorsqu'un riche homme d'affaires est assassiné, c'est généralement un membre de la famille qui est impliqué. Les gens vivant dans des manoirs, est-ce que vous pensez qu'ils sont heureux?
sommes vraiment désolés pour votre perte. Croyez-moi, au nom de la police, nous ferons tout notre possible pour retrouver le coupable. Mon oncle, voyez-vous comment la police se comporte quand nous payons les impôts? Ouais. Elle prend des raccourcis. Ah, Emlilo. Mais mon père est parti. Ne devriez-vous pas être à la recherche du tueur? Ce n'est pas comme si vous alliez le trouver sous ce canapé. Vous appelez Chaka, n'est-ce pas? Madame Koza, votre mari avait-il des ennemis connus? Pardon, mais je dois vous poser plusieurs questions délicates. Oui, bien sûr. Y a-t-il quelqu'un que vous soupçonnez de vouloir tuer MZ? Détective. Mon mari était vraiment un homme bon. Et tout le monde l'aimait. Je ne pense pas qu'il ait eu d'ennemis sans qu'on ne le sache. Inspecteur, vous savez très bien à quel point les personnes jalouses peuvent être présentes. Quelqu'un dans son entourage professionnel? Il pourrait être... J'en sais rien, tout ce que je sais, c'est que mon frère a très bien géré ses affaires. Il a payé tous ses employés équitablement. Vous pouvez leur demander, il a été juste envers tout le monde. Quel genre d'entreprise dirigeait-il? Il s'occupe de déménagement, de camionnage, de la logistique, tout ça. De la logistique, Exactement. mon oncle. Merci de m'avoir accordé de votre Merci, temps. détective. Violette! Si vous avez besoin de quoi que ce soit, veuillez nous le faire savoir. Et s'il vous plaît, trouvez l'homme qui a fait ça à mon père. Encore une fois, toutes nos condoléances. Je vous remercie. Nous savons tous à quel point la police est inutile. Nous ne pouvons pas compter sur elle. Et en tant que famille, que comptez-vous faire? Rester assis ici et faire votre deuil? Donc voici ce que je vais faire. Je vais me mettre à la recherche du meurtrier moi-même et m'assurer qu'il paye. Tu veux vraiment être un soldat, petit frère? Lève-toi et honore ton père. Je souhaite qu'ils puissent tous nous venger. Hé, ne parlez pas comme ça. Laisse-moi. Mais enfin, qu'est-ce qui ne va pas? Je me casse. Hors de mon chemin, Kagi. Ne me touche pas. Et dis-moi un peu, Harriet, tu crois pas qu'il est temps de lâcher du lest et de faire le deuil de ton mari? Franchement. Elle ne fera rien de tel. Nous allons tous nous asseoir ici et négocier les arrangements funéraires. Et ma sœur va faire partie des préparatifs. On discute pas des arrangements funéraires avant que le reste de la famille Mkatini n'arrive du KwaZulu-Natal. Est-ce que c'est bien clair? Quant à toi, Harriet, je t'ai déjà demandé de porter un bandeau et de lâcher du lest. C'est Zodwa qui est la première épouse de Mzi. C'est elle qui portera un bandeau. Ma sœur souffre tellement, elle vient de perdre son mari. Parfaitement. Et je me contenterai pas de rester ici. Et je suis d'accord avec toi. Et de te laisser faire ce que tu veux avec elle. Est-ce que tu m'as bien compris? Tu n'es pas chez toi ici, tu m'entends? Et à qui est cette maison? À qui est cette maison? Réponds-moi. Vous devez tous garder à l'esprit qu'il s'agit du ménage de Mkatini. Chaka! Chaka! Il faut que t'ailles à la police et que tu leur dises ce que tu sais. C'est pas vrai. Pour qu'ils arrêtent la personne et la relâchent le lendemain, et même si le gars était condamné, il sortirait quand même, tu le sais. Donc qu'est-ce que tu vas faire, dis-moi? Tu vas aller le trouver, le tuer, et puis quoi alors? Est-ce que ça va ramener notre père parmi nous, Chaka? La vraie justice... Moi, je m'en fous de la justice. Ça n'arrivera que si tu vas à la police, et tu le sais très bien. Pourquoi tu t'en préoccupes maintenant? Tout le monde sait que papa et toi, vous ne vous parliez même plus. Tu n'as jamais aimé notre père. Et tu es là, toi, à jouer les putains de héros? Fais plaisir à tout le monde. Et casse-toi, dégage. Retourne dans ton monde, fiston. La façon dont l'homme est mort est déchirante. Personne ne mérite de mourir comme ça. C'était censé être l'un des jours les plus heureux pour sa famille. Vous avez vu cette fille, Mdoda? Ah, ouais, celui de Tembisa. Cette fille est chaude. Ah, les choses que je lui ferais. Écoutez-moi, bande de nazes. Je veux savoir qui a tué mon père. Où est Rambo? Ne me regarde pas seulement, je t'ai posé une question. Où est Rambo?
Je sais qu'il est ami avec certains d'entre vous. Hein? Et je sais pertinemment que c'est lui qui a tué mon père. Je veux que vous sortiez et que vous le traquiez. Jusqu'à ce que vous le trouviez. Dites-lui que je le cherche. Vous entendez? Bougez-vous, bougez-vous. Bougez-vous, allez, maintenant! Je compte sur vous tous pour que vous fassiez passer le message. Je veux la peau de Rambo. Vous avez bien compris? Ouais, dis-moi. Est-ce que tu es bien certain que c'est Rambo? Ça ne peut être que lui. Écoute, il pourrait s'agir d'un fournisseur ou d'un acheteur. Mon oncle, j'étais présent au moment où mon père a torturé Rambo. Je jure sur ma vie que c'est lui qui l'a tué. Alors dans ce cas, il va falloir qu'on le trouve. Hé, JJ! Il était tellement excité à l'idée d'aller à Paris. C'était supposé être un moment spécial. Maman, ça me fait mal d'y penser. Ça va aller, ma chérie. Au moins, papa et toi, vous êtes bien entendus. Alors que lui et moi, on pouvait même pas parler sans que ça se termine par une bagarre. Je suis allé m'entraîner pour combattre dans des guerres qui ne m'importaient pas, juste pour pouvoir m'éloigner de lui. Et maintenant, je ne pourrai jamais plus faire la paix avec mon père. Ton père t'aimait, mon fils. Maman, je ne me sens pas comme si je venais de me marier. Je ne sais même pas comment célébrer mon mariage. Hé, ton père soutient ton mariage depuis le début. Il aurait voulu te voir mariée. Mais comment je peux continuer comme ça, maman? Comment pourrais-je célébrer quand mon cœur est... C'est tellement douloureux, C'est maman. bon, ma chérie, ça va aller. C'est trop dur. Ça va aller. Koza. M. Katini. M. Lilo. Lassé. Tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que je vais trouver la personne qui a tué mon père. Mes hommes sont en train de le traquer alors que nous en parlons. Ils ne se reposeront pas jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Tu veux dire tes voyous, ouais. Tais-toi, s'il te plaît. Mes chers membres de la famille, nous vivons tous une période très difficile. Nous avons tous très mal. Cependant, je suis heureux que nous ayons tous réussi à nous rassembler ici. Excepté Harriet. Harriet doit faire son travail de veuve. Elle doit lâcher du lest et se tranquilliser. C'est primordial. Mais c'est son mari que nous enterrons, je te rappelle. Et je le conteste pas, mon frère. Cependant, on traite ces situations différemment de chez vous à Mafeking. Selon notre culture, les décisions concernant les funérailles sont prises par les hommes. Maintenant, cela étant dit, vous êtes libre de partir si c'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Si c'est votre choix, ça me dérange pas. Mon oncle, ça suffit. Je sais que maman est une femme, mais s'il vous plaît, Est-ce que traitez-la tu vas avec... la fermer? Et tu me dis pas de me la fermer, j'ai mon propre père, d'accord? Mon oncle, nous avons tous perdu un être cher. Pouvons-nous simplement nous rassembler? Mon garçon, ton père est peut-être parti, mais il est toujours mon frère. Et ça signifie que tout ce qui concerne cette famille, M. Katini, sera traité par moi. En tant qu'oncle, je m'en occupe. Dieu soit loué. Amen. Écoute-moi. Tu peux essayer par tous les moyens d'aliéner Harriet et ses enfants. Mais je n'ai qu'une chose à te dire. Tu ne réussiras que lorsque je serai 6 pieds sous terre. Je protégerai cette famille coûte que coûte. Tu m'as bien compris, Brutus? C'est bien entendu? Alors c'est simple, vas-y, suicide-toi. Si
tout ce que je dis, c'est qu'un voyage à Mpumalanga serait allumé. Qu'est-ce qui est allumé? C'est bien ce que je me disais. C'est pas comme si t'étais le seul détective de police à Tembusa. Et tu n'as pas pris de congé depuis des années. S'il te plaît. Écoute, peut-être en décembre, mais on ne peut pas y aller maintenant. On m'a confié une nouvelle enquête très importante. Ok, d'accord. Je vais faire les réservations. Avez-vous aimé cela? Beaucoup. Oh, tu sais, chaque fois que je chante cette chanson, ça me rappelle... New York, Broadway. Ah, tu as deviné, tu sais, j'aurais dû être célèbre. Oui, je vous assure. C'est vrai. Ah, j'aurais été tellement célèbre si l'État n'avait pas volé ma chanson. C'est très profond. Enfin, c'était il y a très longtemps. Raconte-moi ta journée, comment était-elle? Oh, tu sais que mes journées sont toujours longues et ennuyeuses. Ah, mais j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles vous étiez impliqué dans les dégâts causés au magasin de Temba. Comment ça, des dégâts? C'était rien de sérieux, ma chérie. Rien de sérieux? Apparemment, ton père est entré comme Tarzan, il se comportait comme un héros. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé là-bas? Oh, c'était juste un garçon un peu perdu, c'est tout. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le garçon avait un couteau dans les mains. Toko m'a dit que le garçon avait un couteau. Papa, pourquoi tu dois toujours mettre ta vie en danger? Ah, mais calmez-vous, c'est rien de grave, je vous dis. Attendez, est-ce que c'est moi? Oh, mon frère, t'es de retour. Comment ça va, ma sœur? Hein? Oh mon Dieu, tu m'as manqué. Bonjour, ma tante. Oh, comment vas-tu, mon garçon? Je vais bien. Comment allez-vous, ma tante? Mais bien, mon garçon. Papa. Mais poupée, donne-moi une bière, s'il te plaît. Bien sûr. Voilà, monsieur. Ouais.